Hey! Aujourd'hui, attendez, carrément je vous pose bien. Regardez, petit trépied des familles. Aujourd'hui, nouveau bilan lecture, évidemment. Donc, qui dit nouveau bilan lecture dit j'ai pas mal lu. Donc vous voyez cette vidéo au mois de septembre, mais je la tourne, on est quoi? Fin juin. C'est parce que du coup une vidéo par mois, nanana. Et puis il y a des vidéos que vous avez vues, voilà, que moi je viens de monter. Enfin bref, j'ai beaucoup de trucs à vous montrer. Beaucoup. J'ai l'impression d'avoir jamais autant lu que la période avant mes examens. Je fais tout le temps ça en fait, c'est... Faut que j'arrête, Bref, avant de vous montrer tout ça, je vais vous montrer du coup, parce que je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, qu'il fallait que je vous montre mon rangement de livres. Donc je vais vous le montrer en rapide, hein. Mais oh là là. Du coup ici vous connaissez déjà, vous l'avez déjà vu dans plein de vidéos. Là il y a un espace parce qu'il y avait un livre que j'avais rangé mais en fait je l'avais pas lu. Donc voilà. Et ici donc nous avons le merveilleux coffre à pales. Voilà, c'est mon coffre à pales. Voilà. Il y a celui-là qui a à peine commencé, celui-là aussi. Là c'est mon énorme magazine. Enfin il y a du beau monde, mais en fait au moins ils sont tous ensemble. Ils sont protégés et puis c'est méga stylé dans un coffre. Donc avant de mettre dans le coffre, c'était une partie là-dedans et une partie vraiment sur le coffre à l'arrache. Bon maintenant ici c'est devenu un bordel un truc en bordel qui je range. Mais de base ouais je mettais les livres là-dedans, sauf que j'ai failli en abîmer au moins 8 comme ça. Donc j'ai fait stop. Enfin on a du coup cet endroit avec toutes mes pop et mes boissons. Enfin j'avais une grosse collection de boissons, enfin de canettes, mais j'ai tout viré. J'ai gardé mes canettes que je trouve les plus belles et celles en édition limitée ou spéciale. Voilà. Et en fait là-dessous il y a deux trucs qui servaient chez ma tante de table de chevet. Et quand elle a déménagé du coup elle s'en servait plus. Elle les a donnés. Donc en fait là-dedans il y a tous les livres de cours que j'ai gardés. Il y a des livres plus récents, d'autres plus vieux. Enfin voilà. Donc il y a cela. Il y a tout ce qu'il y a là aussi. Donc là il y a une série entière d'un truc que je lisais quand j'étais plus petite. Et ici, alors on va faire méga gaffe, il y a mes vieux Picsou. Genre vraiment vieux hein. Les pages elles sont jaunes et tout. Et là je crois qu'on va galérer à l'ouvrir. Ouais, parce qu'il y a un livre qui fait des siennes. Mais en gros il y a d'autres Picsou. Et là c'est des vieux Astérix. Genre regardez. Genre on voit les petits bonhommes. Mais voilà, il y a des trucs au fond, je sais même plus c'est quoi, mais je crois que c'est aussi des Astérix. Donc voilà tous mes livres. Du coup voilà tous mes livres, ça fait beaucoup de monde. Beaucoup hein, voilà. Sachant que j'ai déjà fait du coup du tri dans tous les livres que j'aimais plus, des livres que j'ai jamais lus, des livres que j'ai pas aimé et tout, genre toutes les lectures au collège et tout, j'ai gardé que mes préférés et celles qui m'ont vraiment plu, et les autres c'est parti chez des nièces, chez des gens qui en avaient besoin pour des cours et tout, et d'autres je sais même pas ce que j'en ai foutu, mais voilà. Donc bon, passons à mes lectures, sachant que je pense tout vous montrer dans le désordre, parce qu'il y a du beau monde. Alors on va commencer en premier par celui-là. Hugo Chara, c'est le tome 2, donc c'est un gros bouquin, mais c'est parce que en fait c'est la collection en 6 tomes, pour la faire en entière. Donc j'ai mis un temps fou à le lire. En fait j'arrive pas à accrocher. Avec le deuxième tome, j'ai pas du tout réussi à accrocher. Là vous me demandez de le relire, je redécouvre les 3/4 de l'histoire. En fait l'univers pourrait me plaire, mais je pense plus en animé que en manga. Et les relations familiales là-dedans, hein, voilà. Je sais pas si c'est vraiment quelqu'un de sa famille, mais de ce que je me rappelle, ah c'était bizarre, bizarre. Du coup je pense que, puisque de toute façon Marine m'a dit de le regarder en anime, donc je pense que je vais regarder l'anime jusqu'à la fin du premier et du deuxième gros tome, voir si ça me plaît, et après je compléterai la suite en manga et je finirai l'anime. Donc ouais, celui-là il m'a fallu
un moment. Hein. Ensuite, alors celui-là, je sais pas du tout si je vais le garder, mais je pense que je le refilerai, je pense sûrement à quelqu'un. C'est Joie Suprême. C'est, excusez-moi, important. Voilà. Non, parce que je le vois. Voilà, tu fais coucou, bisous d'amour et tu retournes ronfler. Du coup, ouais, Joie Suprême, c'est un livre obligatoire qu'on a eu à lire en philo. Parce qu'il a dit que oui, ça pouvait nous aider pour nos copies. Je ne m'en suis pas du tout servi, j'ai fait commentaire de texte. Et bah rien à dire, on a lu que le dernier texte. Le dernier texte c'était cool. Mais après les trucs en philo c'est pas mon délire. Genre je préfère écouter des cours philosophiques qu'en lire. Donc bon, pas grand chose à dire dessus. Ensuite, cadeau d'anniversaire de Marine. Voilà, c'est ça étonne qui, bah, personne hein, évidemment. Alors c'était sympa, elle-même elle l'avait lu que le premier tome, mais c'est genre sympa mais sans plus. Je pense pas acheter le reste, on va pas se mytho. C'est vraiment un mélange entre genre Disney et Harry Potter. Genre vraiment c'est un mix des deux. J'aime les deux univers mais entre guillemets un mix là-dedans. Bof. J'ai pas surkiffé du tout. Donc peut-être un jour si je lis le début du tome 2 peut-être ça me hypera, mais là sympa mais sans plus quoi. Ensuite le tome 2. Et là franchement j'ai hâte d'acheter le tome 3 de The Blue Flower. On apprend beaucoup de choses sur le passé du garçon ici, qui est triste. Voilà, hein. C'est bien, dès le tome 2 on te donne envie de pleurer ta race, mais bah, du coup ça me donne encore plus envie d'acheter tous les autres tomes et de découvrir plus sur tout ce qui va se passer entre eux, etc. Et puis j'aime tellement genre le fait que ça change juste d'une romance genre au lycée ou un truc comme ça, ou au travail. En fait là c'est au travail, mais c'est pas un travail dans les bureaux ou quoi comme on peut voir dans plein d'animes, genre c'est de la poterie, de la céramique et de la peinture, genre on voit pas ça tout le temps, donc franchement j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, alors là faut que je vous en parle. En fait je l'ai lu mais sans vraiment le lire, vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de L'écran à la page, donc c'est le tome 1, évidemment je vais aller m'acheter le tome 2. Audrey qui passera pas par là mais c'est pas grave, c'est un véritable soleil cette femme. Je l'ai du coup genre connue sur TikTok par hasard dans mes pour toi. Et cette femme est incroyable, genre vraiment elle est d'une douceur. Elle est trop mignonne en plus. Genre j'ai vraiment hâte du coup de tester les recettes. Genre oh là là, il y a plein de trucs qui me donnent trop envie, mais en fait faut avoir les ingrédients, faut que j'ai le temps et tout. Mais là ça y est, j'ai fini toutes mes épreuves de bac, hormis l'oral, mais ça faut pas dire. Et en fait c'est trop mignon parce qu'il y a du coup au début il y a des petites pages de lecture et tout, donc j'ai lu ces pages là et c'était absolument trop mignon. Et apparemment dans le tome 2 il y a beaucoup plus d'écrits personnels. C'est un peu comme si elle faisait un journal intime en mélangeant sa vie et la cuisine. Et franchement c'est trop bien, donc j'ai vraiment hâte d'acheter le tome 2 pour avoir plus de recettes, pouvoir bien manger et pouvoir un peu découvrir plus sur elle parce que franchement elle est adorable. Ensuite, alors normalement c'est un one shot, il me semble. Donc c'est Link and Ring, voilà, trop pipou. D'ailleurs j'adore la petite tête encore du chat. Je l'ai dit quand je l'ai récupéré, mais je l'ai dit encore, la tête du chat me fume de rire. Alors du coup ouais c'est une lecture tranquille, c'est vraiment un one shot, c'est trop mignon. Alors là c'est ma dernière lecture récente du coup avant de faire cette vidéo. Donc c'est Ma mamie adorée. C'est le tome 2, il me semble que le dernier tome sort ce mois-ci, genre à la fin du mois. Et toujours aussi mignon. J'aime tellement la relation entre la grand-mère et la petite fille. Elles sont beaucoup trop mignonnes. Et genre regardez, ça j'ai trop kiffé. Déjà les petits dessins remplissent mon cœur de joie. Et là on a un petit dialecte pour apprendre des mots de base. Genre pour dire je t'aime, pour dire ça va et tout. Et c'est... oh là là, c'est trop mignon. Genre vraiment la petite couverture et tout. Juste moi je fonds sous la mignonitude
absolue. Genre regardez-moi ça. C'est trop mignon. Genre vraiment là en face de moi du coup il y a le premier tome, j'ai hâte de le mettre à côté parce que oh là là, trop mignon. Ensuite je vais vous présenter du coup le livre qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre quand je l'ai récupéré, c'est 50 nuances de gras. C'est vraiment le livre vraiment qui est écrit pour un public averti moins de 15 ans et que j'ai dit oui il doit y avoir des blagues obscènes. Alors c'est un manga sur pour les gens qui aiment le fanservice, qui aiment l'humour un peu salace et les sous-entendus très prononcés. Mais c'est bien parce qu'on a différents lexiques de sport. Et ça c'est bien, ça on approuve ça. Mais pas le sport, non le sport, les muscles et tout. Et il y a différentes personnes dans un seul, en fait elle c'est juste une des personnes qu'on rencontre. Du coup on va avoir sûrement plusieurs histoires. Et ça c'est bien. Mais franchement très drôle. Genre vraiment si vous voulez vous faire une lecture un peu drôle et tout, franchement je vous le conseille. Je pense que vraiment je vais vraiment prendre le tome 2 parce que j'ai vraiment rigolé en lisant. J'étais là en mode oh guys. Genre vraiment j'étais là en mode mais mec s'il te plaît arrête. Et là on va terminer avec 4 livres, d'accord, dont 2 mangas et 2 gros livres. Donc c'est des suites. Donc je vais vous présenter le tome 1 ainsi que le tome 2 de ce merveilleux manga qui est Blush. C'était super cool, d'accord. Il me faut la suite et puis waouh quel beau gosse. Donc ouais comme je vous l'avais dit en fait les couvertures font vraiment au début j'étais en mode c'est un BL. Non pas du tout. C'est vraiment hétéro vibes mais le mec donc du coup comme je vous disais incroyable, il est trop chou et tout. Il me faut la suite. Voilà il me faut la suite. Mais je crois qu'elle n'y était pas à la librairie. Mais du coup ouais on suit vraiment l'histoire donc de ce gars qui en fait entre guillemets on dirait ouais il fait mystérieux nanana. Non c'est qu'en fait il aime pas avoir des filles près de lui parce qu'en fait il devient tout rouge après, ça le gêne énormément et en fait beaucoup de situations le mettent mal à l'aise et du coup il est en mode et du coup il rougit beaucoup donc c'est trop mignon et en fait il devient l'idole d'une fille. Et cette fille évidemment tombe amoureuse. Bon je vous spoil pas des masses hein, franchement on le comprend tous. C'est le principe, c'est une romance. Et ensuite, et enfin, on va terminer sur mes plus grosses lectures de ma vie, je pense. Parce que en vrai je pense que si je fais le débrief dans mon esprit. Le dernier gros livre que j'ai lu c'était Tout droit jusqu'au matin. Donc c'est aussi une réécriture de Peter Pan. Et sinon, j'avais acheté le dernier tome d'Harry Potter. Bah du coup, je l'ai jamais lu. Donc en fait, ouais, c'est mes plus grosses lectures. Troublemaker 1 et 2. Voilà. Pour le tome 1, j'ai eu envie de pleurer dès les 3 premiers chapitres. Parce que j'étais là en mode, June change de vie. Surtout qu'en plus au début j'avais un peu de mal avec les noms parce que le nom du gars, j'étais en mode comment ça se prononce. Et le nom de la fille, bah, c'est le nom d'un membre de ma famille. Donc voilà j'étais en mode June et j'étais là en mode mon cœur se meurt. Donc au début j'étais en mode ça m'énerve un peu parce que du coup j'étais là en mode je décède. L'écrit de cette autrice est super. J'ai vraiment kiffé comment ça a été écrit. Je suis passée par toutes les émotions possibles et inimaginables. C'est-à-dire que vraiment, heureusement qu'on m'a donné le tome 2 direct après le tome 1. Et que j'ai des gens formidables qui m'ont permis d'avoir les 2 tomes en si peu de temps parce que j'aurais fait un infarctus en fait. Parce que j'ai été tellement prise dans la lecture. Je pense que du coup la lecture de l'année dernière c'était Les Contes Interdits de Peter Pan. Je pense vraiment que cette année ce serait vraiment Troublemaker parce que je l'ai signé, d'accord, signé, poncé, tout ce que tu veux. Le personnage de Gabi, donnez-moi un frère pareil, genre trop mignon, vraiment, vraiment un personnage sous-côté, vraiment il est
trop d'émotions en fait pour ce personnage incroyable. Et Ace, je sais pas si ça se prononce comme ça mais je m'en fous de mal prononcer ton nom, va crever, va 8 pieds sous terre, même Satan il est plus gentil que toi, ça... Ah, voilà, hein, vous aurez qu'à aller lire. Je me suis tapé un énorme fou rire d'ailleurs, je crois que c'est avec le premier tome. En gros il y a un moment où est-ce qu'il se retrouve, je vais pas trop spoil, mais en gros il se retrouve dans la forêt. Et en gros on a une interaction du coup entre elle et lui. Et elle lui parle de cailloux. D'accord. Alors le contexte est chelou mais en fait quand on le lit c'est drôle. Et en fait j'ai pas pu me retenir de rire. Donc en fait j'ai explosé de rire. Sauf que je me suis rendu compte qu'après en fait que j'étais dans le bus, qu'il y avait des gens. Et que du coup tout le monde m'entendait exploser de rire. Du coup je me suis sentie en mode... je m'en vais, je quitte, je m'en vais, je m'en fuis. Non c'était... j'étais en mode... on va faire comme si de rien n'était. Tout va bien au pays des bisounours. Non c'était un peu gênant mais... c'était trop drôle aussi. En fait je m'y attendais trop pas en fait l'histoire du caillou et j'étais là en mode... mais waouh. Il y a beaucoup de bonnes réparties hein, là-dedans, on va pas se mytho. J'ai eu envie de tuer tout le monde à un moment. À plusieurs moments, puis après je les ai tous aimés très très fort. Puis après il y en a, bon ben je les détesterai jusqu'à la fin de mes jours. Mais en tout cas j'ai hâte de les foutre dans ma bibliothèque. Même si je crois que maintenant ben, j'ai une nouvelle galère. C'est-à-dire que j'ai un coffre du coup entier comme j'ai pu vous montrer tout à l'heure de ma palle. Mais tous ces tomes là, je sais pas où les mettre. Je sais pas où les ranger. En haut il y a presque que des mangas. Je pense que je vais pouvoir en caler 4 grand max. Et en bas peut-être je réussirai à rentrer je crois un troublemaker sur les deux. Donc en fait c'est la mouise. Et je ne sais pas du tout comment je vais faire mais hein. Je pense qu'en fait je vais limite reprendre le coffre et je vais mettre un côté pâle et un côté fini. Mais bon ça m'énerve. En fait j'ai vraiment envie d'avoir une bibliothèque parce que bah, tout est éparpillé du même côté de ma chambre mais un tout au fond, l'autre tout devant. Puis du coup j'ai pas le visuel sur tout et c'est un peu chiant, genre c'est nul. J'aimerais vraiment qu'ils soient genre tous ensemble dans une belle harmonie. Et le truc c'est qu'en fait pour ranger une bibliothèque, je vous montre, il faudrait les mettre de ce côté là. Sauf que déjà bah, faut acheter la bibliothèque et ça coûte cher, faut la monter. Et puis si on la met là, ça veut dire que mon lit doit être changé de place. Mais en fait mon bureau il est... ça fait 12 ans je crois que je l'ai. Je crois que c'est jamais arrivé à quelqu'un de tenir autant un bureau. Sauf que le bois est en train de morfler. J'ai écrit sur le bureau, le tiroir a jamais bien fonctionné. Donc en fait il est comme ça. Mais pas parce qu'il a mal été monté. Non c'est juste les roues qu'on nous a données qui étaient à chier. Et la truc en dessous pour tenir elle est pétée en 4. Donc rien ne tient. Du coup à la place on pourrait mettre une bibliothèque. Mais du coup bah... à l'heure où vous voyez cette vidéo, normalement je suis déjà en mon appart ou en studio ou dans un crous. Mais du coup en fait j'ai pas la place. Donc ça me rend dingue. Ça me rend dingue parce que j'ai vraiment envie de tout ranger, de tout faire beau. Genre vraiment j'ai hâte d'être le jour où vous allez recevoir la notification de ma vidéo et qu'en fait il y a écrit ma bibliothèque. Je crois que pendant cette vidéo là, quand je vais tout ranger, je vais juste pleurer mon âme. Du coup j'ai très hâte. Enfin bref, voilà toutes mes nouvelles lectures. Je ne sais pas du tout quelle va être ma prochaine. Bon entre deux, je vous aurais déjà fait une pile comme ça. Mais hâte de voir. J'ai hâte de fouiller dans mon coffre et de me dire pourquoi pas celui-là. Donc voilà. On se retrouve le mois prochain. Like, abonnement, tout ça. Bye bye.